C'est bon, on est en direct. Alors, maintenant, comment on voit les invités? Je demande à Jérôme et Sandrine de se joindre. Bon, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On attend encore quelques secondes. Bon, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Nous voici sur le 45 minutes chrono, les débats de la transition proposés par Engage pour les prochaines dates. La première, c'est entreprise et biodiversité. On va vous parler de la méthode DIRA pour cartographier ses dépendances, ses impacts, ses risques et ses actions avec Quentin Thomas, qui est responsable biodiversité Engage. Alors, si Quentin, tu peux dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Emma. Ravi d'être là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ces débats? Vous avez pu le voir sur la description de l'événement. C'est un mercredi par mois. On essaie de le faire le premier mercredi, comme l'alarme que vous entendez tous les premiers mercredis du mois, en visio. 45 minutes pour apprendre et échanger autour de la transition écologique et la transformation environnementale et sociale des organisations. On a plusieurs dates. Donc aujourd'hui, entreprise et biodiversité, on va vous parler de cette méthode DIRA. La deuxième date aura lieu le 10 janvier sur l'entreprise restauratrice avec le fondateur de Engage, Jérôme Cohen, qui nous parlera de ce sujet. Troisième date, biodiversité, un tsunami réglementaire à venir. Ce sera de nouveau Quentin qui nous fera un exposé là-dessus et échangera avec vous. Quatrième, la concordance des temps, donc ce sera moi-même le 6 mars prochain. Enfin, le chemin de transformation en lien avec le grand défi, et là ce sera Sandrine Bissoulet. Et pour finir, une édition qui sera là aussi en conclusion de toutes les précédentes, ce sera Transition environnementale et sociale le 15 mai prochain. On vous tiendra informé. En tout cas, n'hésitez pas dès aujourd'hui à vous inscrire et on vous tiendra informé des suites. C'est parti. Alors, première question. La question que j'aimerais poser à Quentin aujourd'hui, c'est pourquoi l'entreprise est concernée par ces sujets? Merci Emma. L'entreprise, elle est concernée par les enjeux de biodiversité. Tout d'abord parce qu'elle dépend de la biodiversité et plus précisément de ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc les services que rendent les écosystèmes aux sociétés humaines et aux entreprises. Donc les entreprises sont dépendantes de ces services écosystémiques et notamment des contributions que peuvent apporter ces services écosystémiques. Ces contributions, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des contributions matérielles. Ça peut être de l'énergie, des ressources
alimentaires d'origine végétale ou animale, des matériaux de construction pour le textile, et puis aussi des ressources médicinales, biochimiques, voire génétiques. Toutes les entreprises ont besoin de ces contributions matérielles pour leur activité, tout au long de leur chaîne de valeur. Il y a aussi des contributions immatérielles. Par exemple, tout ce qui va être de l'ordre de l'apprentissage et de l'inspiration. On entend de plus en plus parler de biomimétisme, de bio-inspiration, donc s'inspirer du vivant pour innover, pour créer de nouveaux produits, de nouveaux process. Et ça peut être une dépendance très forte, notamment sur certains enjeux de recherche et de développement. Et des expériences, tout ce qui va être lié en termes d'expériences physiques ou psychologiques. On sait qu'un contact étroit avec la nature va avoir des bénéfices à la fois physiques et psychologiques sur les êtres humains. Et certaines entreprises, de par leur activité, peuvent en bénéficier. On peut par exemple penser toutes les entreprises qui vendent du matériel pour de la pratique de sport en extérieur. Forcément, ils vont avoir une dépendance aux écosystèmes dans lesquels leurs usagers vont aller pratiquer et utiliser du coup leurs produits. Et puis, il y a des dépendances qui sont plus indirectes, mais qui sont tout aussi importantes. Ça va être des dépendances liées à tous les processus de régulation environnementaux. Donc, par exemple, la pollinisation, le climat, il y a un lien étroit entre le climat et la biodiversité, on va le voir juste après, la qualité de l'air, mais également la formation des sols. Donc tout ça, en fait, ce sont des processus environnementaux qui vont permettre aux contributions matérielles d'advenir. Et il y a donc les entreprises ont une relation indirecte, une dépendance indirecte à ces processus environnementaux. C'est aussi la biodiversité une affaire d'entreprise parce que l'entreprise impacte la biodiversité et à travers ses activités, il va aller alimenter les causes d'érosion, les grandes causes d'érosion de la biodiversité. Ces grandes causes d'érosion, il y en a 5. Elles ont été listées par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. La première, c'est le changement d'usage des terres et des mers à travers la déforestation, l'artificialisation, mais aussi la fragmentation des espaces, des milieux de vie. On peut notamment penser à tout ce qui va être transport routier, qui vont fragmenter des milieux de vie, des continuités écologiques sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. La deuxième cause, ça va être la surexploitation de certains organismes. On peut penser à la surpêche, à la surexploitation des sols, notamment tout ce qui va être lié aux forêts. Donc là, en fait, c'est quand on surexploite des matières, des contributions matérielles de ces écosystèmes, plus qu'ils ne peuvent se régénérer. On va donc, du coup, créer un déséquilibre et on va en plus affecter la capacité à ces écosystèmes de se régénérer et de nous refournir ces matières premières. Le troisième, ça va être le dérèglement climatique. C'est assez spécifique pour le dérèglement climatique parce que le climat, forcément, le dérèglement climatique va influencer la biodiversité. On est sur un dérèglement climatique sur l'échelle de temps géologique qui est très rapide. Ça va poser des problèmes d'adaptation des espèces, aussi bien végétales qu'animales. Ça va créer des déséquilibres dans les écosystèmes. Mais la biodiversité a aussi un impact sur le climat, notamment à travers tous les puits de carbone naturels et puis certains processus météorologiques sont étroitement liés à la biodiversité. On va donc avoir une double relation, une interaction entre climat et biodiversité et qui peut se transformer en boucle de rétroaction si jamais, du coup, on perd de la biodiversité, on perd des puits de carbone, on augmente le dérèglement climatique, etc. La quatrième, ça va être la pollution des eaux, des sols et de l'air. On parle aussi bien de pollution chimique, par exemple les pesticides, que de pollution physique, par exemple les plastiques dans les océans, voire lumineuses aussi, certaines, notamment dans les villes, dans les paysages urbains, qui vont briser des continuités nocturnes pour les espèces qui en ont besoin. Et puis la cinquième cause, qui est la propagation d'espèces exotiques envahissantes. On peut penser par exemple aux frelons asiatiques en France, mais aussi aux moustiques tigres qui est notamment arrivé par bateau. Donc c'est très lié, cette propagation, notamment au transport maritime, d'ailleurs à d'autres formes de transport, mais transport maritime particulièrement. Et en fait, toutes les activités des entreprises vont alimenter plus ou moins ces différentes causes d'érosion. Tout ça nous amène à dire que l'entreprise a une relation fragile avec la biodiversité. On vient de le dire, elle dépend des services écosystémiques et puis elle va impacter la biodiversité, ce que ce soit par de l'extractivisme, du coup en alimentant ces causes d'érosion. Elle peut aussi l'impacter de manière positive avec des pratiques de restauration, de conservation et de gestion durable. Et c'est là tout l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est de recréer une boucle qui permette à la fois
d'impacter positivement la biodiversité pour qu'elle puisse se régénérer et baisser le plus possible notre relation extractiviste, en tout cas la manière dont on alimente ces causes d'érosion, afin notamment qu'on puisse continuer à bénéficier de ces services écosystémiques. Cette relation, elle est fragile, elle est aussi à risque avec la biodiversité. Il y a plusieurs risques qui peuvent se matérialiser quand on parle de biodiversité d'entreprise. Le premier, c'est les risques opérationnels. Si l'entreprise a des dépendances à la biodiversité, notamment en termes de matières premières, d'origine végétale ou animale, il peut y avoir, par exemple, des risques d'approvisionnement, des baisses de rendement, si on a une sécheresse, une épidémie, et puis ça peut aussi augmenter, du coup, de manière indirecte, des coûts. Il y a aussi des risques qui peuvent être réglementaires. Il y a de plus en plus de réglementations. Comme tu l'as dit, Emma, on aura l'occasion de le voir dans un prochain 45 minutes chrono. Il y a de plus en plus de réglementations qui arrivent sur cet enjeu biodiversité, que ce soit de l'ordre de la transparence, du reporting, également du devoir de vigilance. Là, en début de semaine, La Poste a du coup été condamnée dans le cadre du devoir de vigilance. C'est la première entreprise. On a de bonnes raisons de penser que la biodiversité va de plus en plus s'inviter aussi dans cette question de devoir de vigilance. Il y a des sanctions aussi qui peuvent être prises et puis des interdictions de l'ordre administratif. On a des risques financiers qui peuvent, de plus en plus, les investisseurs sont regardants à ces enjeux biodiversité, notamment tout ce qui va être de l'ordre du reporting, de pouvoir sourcer en fait sur, par exemple, ces matières premières, est-ce qu'on impacte la biodiversité. Ça peut entraîner des pertes de financement, voire une pression des investisseurs pour inviter les entreprises à changer leur modèle d'affaires. Il y a des risques réputationnels, à la fois auprès des consommateurs. De plus en plus de consommateurs sont alertes sur les sujets de biodiversité. Ça peut se traduire par des campagnes de boycott, par exemple, ou alors de dénonciation de greenwashing sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi une perte d'attractivité auprès des talents qu'on veut recruter. Alors, on parle beaucoup de la jeune génération, forcément, qui va maintenant de plus en plus demander des comptes aux entreprises qu'elles veulent rejoindre, ce qui traite cet enjeu sérieusement, mais pas que des jeunes talents, d'ailleurs. Et puis, des risques de marché qui, en fait, vont découler de ces premiers risques. Ça peut être de la perte de clients, ça peut être, par exemple, aussi la disparition d'un marché. On peut penser, par exemple, aux stations de ski qui, en dessous de 1500 mètres, vont voir leur marché disparaître. En tout cas, tout ce qui va être lié au ski dans les prochaines années. Donc, on peut voir que ces enjeux environnementaux peuvent aussi amener des pertes de marché importantes. Tout ça, ça amène l'entreprise à se poser la question de comment on attaque, comment on se saisit de cet enjeu. Alors, je vois qu'on demande une copie de la présentation, on pourra vous l'envoyer, pas de souci, après ces 45 minutes chrono. Je disais que ça amène les entreprises du coup à saisir cet enjeu biodiversité. Et pour ça, il y a une nécessité de lancer une démarche biodiversité. Cette démarche, la première étape, ça va être se former à ce qu'est la biodiversité, ses fondamentaux, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on désigne par biodiversité, et puis ses liens avec les activités humaines, ses liens avec les entreprises, et quels sont les enjeux actuels. Que représente aujourd'hui l'effondrement de la biodiversité, et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises. Ensuite, on a une deuxième étape qui est le diagnostic. On va cartographier en tant qu'entreprise ses dépendances, ses impacts, et puis identifier les risques qui sont liés à ces dépendances et ces impacts. Ça, on va le faire dans le but de pouvoir prioriser des domaines d'action sur lesquels on veut agir en fonction de ce diagnostic. On va se fixer des objectifs soit de réduction de risque d'impact, soit d'évitement, voire de restauration. Une fois qu'on a priorisé, qu'on a ces objectifs qui sont chiffrés, on va pouvoir mettre en place du coup des actions, des projets à travers l'identification des actions qu'on met en place et puis la planification. Là, on rentre dans une démarche projet qui est assez classique. Ensuite, il y a une mise en œuvre qui doit être collective à la fois dans l'entreprise, mobiliser tous les métiers à l'intérieur de l'entreprise, et puis également en externe, s'entourer également, que ce soit d'acteurs de son secteur, d'acteurs de la société civile. La biodiversité, c'est un sujet qui est complexe et il y a besoin de se mobiliser collectivement pour mettre en œuvre ces actions et ces projets. Et puis, comme toute bonne démarche projet, on a une dernière étape qui est d'évaluation. On va aller mesurer les résultats et notamment valider si les objectifs qu'on s'est fixés précédemment ont été atteints. Ça, c'est une démarche itérative.
Donc forcément, une fois qu'on a fait cette évaluation, on peut continuer à se former plus en profondeur, à aller plus loin dans le diagnostic, à aller sourcer plus précisément dans la chaîne de valeur et mettre en place des actions plus ambitieuses. Le DIRA dont on va parler juste après, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur cet enjeu biodiversité avec les organisations. Et ce DIRA, il est le fruit de l'accompagnement de nombreux acteurs. Dès 2020, on a notamment, avec notre association, accompagné des PME sur cet enjeu biodiversité, comment des PME de tailles différentes, qui étaient partout en France, pouvaient se former, comprendre, faire un premier diagnostic, mettre en place des mesures mobilisées en interne collectivement et faire émerger des projets d'impact. Donc ça a été le défi de biodiversité en 2020. On a aussi depuis animé l'atelier Mission Biodiversité, qui a pour but de sensibiliser ces enjeux-là et de susciter le passage à l'action. Ça, on l'a notamment animé dans plusieurs entreprises de différentes tailles. Et puis, on forme également, à travers notre programme, notre formation, Action Biodiversité, des dirigeants, notamment des dirigeants RSE, développement durable, sur cet enjeu-là. Et de cet accompagnement, on s'est rapidement rendu compte que on n'était plus tellement dans le temps du pourquoi agir, mais dans le temps du comment. Il y a de plus en plus d'acteurs qui recherchent des méthodes pour passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle on a construit cette méthode, le DIRA. Alors DIRA pour dépendance, impact, risque et action. L'idée, c'est de pouvoir, en faisant le lien avec l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise, pouvoir identifier ses dépendances dans un premier temps, pouvoir identifier donc ses dépendances évidemment au service écosystémique, ses impacts, faire le lien entre les différentes activités de l'entreprise et puis les grandes causes d'érosion qu'on a évoquées juste avant. De cette première cartographie de dépendance et d'impact, identifier des risques pour l'entreprise, que ce soit opérationnel, réglementaire, les risques dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite avoir un temps où on va faire émerger des actions qui découlent directement de cette première cartographie de dépendance, d'impact et de risque. Cette première partie sur les dépendances, on va vraiment faire le lien entre les activités de l'entreprise et les services écosystémiques en se demandant de quoi j'ai besoin sur ces services écosystémiques pour mener à bien mes activités. Par exemple, on va pouvoir se dire, est-ce que j'ai besoin de matières premières issues du vivant, végétal ou animal, pour la conception de mes produits? Alors là, je vous ai mis un exemple. On peut avoir par exemple besoin d'huile végétale dans la composition de nos produits. On peut avoir aussi besoin de contributions immatérielles liées à la biodiversité, par exemple la bioinspiration. Si on prend notamment des acteurs dans le cosmétique, il y a beaucoup de recettes de composition qui viennent, l'inspiration est venue d'observations d'écosystèmes ou d'espèces, et ça, du coup, il y a une dépendance à la bioinspiration pour la recherche et le développement. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur la dépendance, on travaille sur les impacts avec cette même réflexion de partir de l'activité de l'entreprise en se disant, très bien, alors dans la production de mes produits, comment, par exemple, je vais impacter la biodiversité, comment je vais contribuer, par exemple, au changement d'usage des sols, à la pollution, à la surexploitation des ressources. Et encore une fois, on a cette réflexion qui va nous faire émerger du coup des impacts très concrets. Si on, par exemple, on prend la distribution de ces produits, si on est sur une livraison qui est sur du transport routier, et bien là, on va avoir plusieurs impacts. On va avoir un impact sur le dérèglement climatique. On va avoir un impact sur la pollution de l'air également, mais aussi on va avoir un impact sur la fragmentation des milieux qu'on a évoqués tout à l'heure. L'intérêt, c'est vraiment de voir qu'une activité, une étape de sa chaîne de valeur peut impacter différentes causes d'érosion de la biodiversité, et c'est important de pouvoir le caractériser. Si on prend l'usage des produits, par exemple, si on pense à une crème solaire, l'usage de mes produits par le consommateur va pouvoir générer de la pollution chimique dans les océans, par exemple, ou de la pollution physique à travers les déchets de plastique qui vont aussi pouvoir se retrouver dans les océans, s'ils ne sont pas recyclés correctement. Une fois qu'on a cette cartographie des dépendances et des impacts, on va aller se dire, OK, d'accord, ces dépendances et ces impacts, quels risques elles peuvent avoir sur mon activité? Comment elles peuvent menacer, les sources de menaces pour mes différentes étapes de la chaîne de valeur?
Si on prend par exemple l'exemple des dépendances, on peut se dire effectivement, sur ce lot de matières premières d'origine par exemple végétale, on peut avoir une rupture d'approvisionnement parce qu'il y a des problèmes climatiques dans cette région, parce qu'il y a une baisse de rendement, parce qu'il y a une épidémie sur les espèces végétales en question. Ça peut être aussi des risques qui vont être liés aux impacts, par exemple le risque agrémentaire. Si je contribue à travers le sourcing de mes matières premières à la déforestation, il y a une réglementation européenne qui va rentrer en vigueur en 2024 qui justement cible ces matières premières qui sont à l'origine de la déforestation, ce qu'on appelle la déforestation importée. Et du coup, les entreprises, à travers cette réglementation, vont devoir prouver que leur sourcing n'est pas à l'origine d'une déforestation et qu'il n'y a pas de déforestation importée. Donc on peut voir que ces risques-là, ils peuvent émerger aussi bien des dépendances et des impacts. Une fois qu'on a du coup cartographié ces dépendances, ces impacts, ces risques, on va faire émerger des actions concrètes que peut mettre en place l'entreprise. Si par exemple on reprend notre risque de rupture d'approvisionnement, on va se poser la question, très bien, ce risque, est-ce que déjà je peux l'éviter? Est-ce que je peux mettre des actions en place pour l'éviter? Ça peut par exemple se dire, on va remplacer, on va substituer le lot de matières premières qui pose problème par d'autres matières premières qui ne sont pas risques. Parfois, on ne peut pas substituer ce risque, on va du coup, en tout cas, on ne peut pas l'éviter, on va du coup chercher à le réduire le plus possible. Ça peut par exemple se dire, sur ces matières premières-là, qui sont à risque, j'en ai besoin, je ne peux pas les substituer, alors je vais essayer de diversifier mes sources d'approvisionnement pour essayer de diluer ce risque de rupture. Ce travail sur les actions, on peut également le faire à partir des impacts. Prendre un impact, par exemple, en reprenant un impact sur l'usage des produits avec la pollution chimique et physique, très bien. Comment cet impact-là, je peux l'éviter? Sur la pollution chimique, je reprends l'exemple de ma crème solaire, il y a des crèmes solaires maintenant dont les composants sont biodégradables. Donc, le fait d'aller se baigner avec de la crème solaire dans les océans, la composition de la crème solaire va se biodégrader dans les océans, ce qui va du coup permettre d'éviter ce risque de pollution chimique. En revanche, on peut aussi les réduire. Si on reprend l'exemple de la pollution physique qui est liée à l'emballage de cette crème solaire, ça peut être compliqué de se dire qu'on va passer sur une matière 100% dégradable pour le conditionnement du produit, notamment pour des raisons de santé. Du coup, on va peut-être aller se dire, je vais chercher à mettre du plastique recyclé dans ce conditionnement, ce qui permet de réduire cet impact sur la pollution physique, mais aussi optimiser le packaging, faire des plus grands formats, faire en sorte que le packaging puisse permettre d'utiliser vraiment toute la crème solaire. Donc il y a plusieurs types après d'actions qu'on peut mettre en place pour réduire cet impact lié à l'usage de mes produits. Une fois qu'on a fait tout ce travail, ce qu'on obtient en fait, ça va être une première cartographie de ces interrelations avec la biodiversité. Et de cette première cartographie, on arrive à en tirer également une première feuille de route d'action qu'après, on va pouvoir prioriser et après aller creuser et reprendre notre démarche biodiversité dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs manières d'expérimenter le DIRA, en tout cas avec Engage. La première, c'est l'atelier mission biodiversité, qui est un format de 2h30 qu'on anime aussi bien en interprofessionnel dans notre lieu, à Engage City, mais également dans d'autres lieux en France ou en ligne. Le but de l'atelier mission biodiversité, c'est qu'en 3 étapes. La première, c'est on va vous permettre de comprendre ce qu'est la biodiversité et ses enjeux. La deuxième, ça va être de s'entraîner à travers l'utilisation du DIRA à agir pour le vivant dans son organisation. Et puis, il y a un troisième temps à la fin de l'atelier qui vous permet de vous lancer, vous, et d'avoir votre propre feuille de route de gardien du vivant, de repartir avec des actions concrètes pour agir et mobiliser un collectif, que ce soit votre organisation, vos équipes, votre association. La deuxième méthode, ça va être d'expérimenter le DIRA à travers notre format Kick-Off Biodiversité. Le Kick-Off Biodiversité, il s'adresse aux organisations et c'est un format d'une journée qui permet d'embarquer un collectif transformateur dans cette organisation et d'amorcer une feuille de route à l'échelle du coup de ce collectif. On a une première demi-journée où
on va du coup faire l'atelier mission biodiversité, puis une deuxième journée où on va appliquer le DIRA à son organisation, à son collectif, ce qui va nous permettre de faire émerger cette feuille de route. C'est tout pour moi, Emma, en tout cas. Et je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Quentin. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Jérôme qui a pu en répondre à certaines d'entre elles. On peut commencer par la question de s'il y a besoin, Quentin, si tu veux regarder les questions et voir par rapport aux réponses qui ont été apportées par Jérôme, notamment celle de Diana qui serait intéressé par les questions environnementales. Donc, on vous propose notamment un atelier, celui dont vous parlez, Quentin, atelier Mission Biodiversité, qui est une première porte d'entrée vers ces actions si vous souhaitez vous y impliquer. Donc, vous avez les liens qui ont été partagés, qu'on pourra vous repartager dans un mail de récapitulatif. On a Luciana qui a posé la question de la différence entre la méthode DIRA et celle de SBTN et de CARE. Donc, Jérôme a déjà commencé à répondre en disant que CARE est une méthode de comptabilité triple capitale. Et donc, si tu veux répondre, Quentin, sur la partie SBTN. Oui, bien sûr. Le SBTN va permettre notamment aux entreprises et d'une certaine taille de pouvoir avoir une méthodologie sur l'ensemble de la méthode et se faire du coup accompagner. Et surtout, le but, c'est que les entreprises qui participent à ce programme aient du coup des targets, des objectifs science-based, donc scientifiquement valides. Et ils proposent toute une méthode sur tout l'ensemble de la démarche que je vous ai montré tout à l'heure. Le DIRA, lui, c'est un outil de mise en action. Donc, il va permettre de lancer cette démarche, d'initier cette démarche, peut totalement être fait dans le cadre d'un SBTN. C'est deux démarches qui sont complémentaires. Le SBTN, c'est une méthodologie globale sur l'ensemble de la démarche dans lequel il est possible d'utiliser différents outils en fonction des différentes étapes des démarches SBTN. D'ailleurs, c'est des outils différents qui sont utilisés en fonction des entreprises, en fonction des cabinets de conseil qui accompagnent ces entreprises dans la démarche SBTN. Et le DIRA, lui, va être un outil qui peut être utilisé dans cette démarche SBTN, vraiment dans le passage à l'action, de passer du premier diagnostic à une première feuille de route. N'hésitez pas, Luciana, si vous voulez que je rentre un peu plus en détail, si ça n'a pas été clair sur la différence. Merci Quentin. On a eu aussi une question de Vincent qui nous demande si on a un exemple de DIRA dans le secteur des services, par exemple SSI ou équivalent. Donc Jérôme a répondu qu'effectivement, on a accompagné des entreprises de ce type pour celles qui avaient participé au défi biodiversité notamment, et qu'on lance un projet d'accompagnement d'une entreprise de services en technologie début 2024. Est-ce que, Quentin, tu aurais des informations complémentaires à apporter ? Juste pour revenir notamment sur l'entreprise qu'on a pu accompagner dans le cadre du défi biodiversité, du coup une entreprise de services qui proposait du conseil dans tout ce qui est IT. Le DIRA, par exemple, leur a permis de voir qu'ils étaient assez peu dépendants, ou alors que les dépendances étaient assez indirectes, mais par contre qu'ils avaient des impacts très forts à travers leur chaîne de valeur et notamment à travers leur cœur de métier. Ils ont donc décidé de se concentrer sur cette partie impact, et c'est notamment dans ce sens-là qu'ils ont développé du coup des offres et qu'ils ont notamment libéré aussi des personnes à plein temps sur ce sujet biodiversité. Donc le cas du DIRA pour les entreprises de services, ça permet notamment de bien se concentrer, de bien identifier du coup ces liens avec la biodiversité et se dire ok, c'est là où, en tout cas c'est sur les impacts où vraiment on a des choses à faire, des risques qui ressortent et où on a des leviers d'action aussi qu'on peut mettre en place. Parfait. La question de Ludovic, dans la méthode DIRA, les impacts positifs, par exemple les émissions évitées, sont-ils également cartographiés ? Alors pour les entreprises qui du coup auraient des impacts positifs, ce qui est quand même assez rare, puisque on peut se dire qu'on a des émissions qui sont évitées sur une activité. Du coup, ce sera juste un impact négatif qui est moindre. Après, s'il y a vraiment des impacts positifs, c'est-à-dire
dans les activités, une partie des activités, une partie des œuvres qui permet vraiment de régénérer et notamment d'avoir un effet vraiment positif sur une des causes d'érosion. Dans ce cas-là, oui, on peut la mettre dans cette case impact. Mais pour que ça aille jusqu'à vraiment un impact positif sur une de ces causes d'érosion, c'est assez rare, pour le coup. Si vous avez un exemple, en tout cas, je suis preneur, on peut en discuter. Super. On a Adil qui te remercie, Quentin, pour ta présentation. C'est gentil, merci. Vous avez vu les différents liens vers le MOOC biodiversité également, dont parlait Quentin, que nous a partagé Jérôme. On a le lien aussi vers l'atelier mission biodiversité qui est partagé. Je suis en train de parcourir le fil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Oui. La précision de Jérôme par rapport à Ludovic, la question de Ludovic, n'oublions pas que nous parlons ici de biodiversité et moins de climat. Ça, c'est un choix aussi qu'a fait Engage de se concentrer sur ce deuxième pendant de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'organisations qui traitent de la question du climat, sans parler de la fresque du climat et autres. Donc, il y a une question de Samira aussi. Avez-vous déjà accompagné une entreprise dans la restauration food et beverage? Oui, alors on a, c'est d'ailleurs un des secteurs avec lequel on a le plus travaillé sur cette question de biodiversité, notamment dans le défi biodiversité en 2020. On a accompagné une PME qui était dans l'agroalimentaire. C'était assez impressionnant d'ailleurs sa transformation au cours du défi. Eux, ils étaient déjà dans du bio, donc ils avaient déjà bien identifié cette partie impact, les impacts qu'ils pouvaient avoir, comment ils pouvaient les réduire. Et le DIRA leur a permis notamment de réaliser qu'ils avaient également des dépendances à la biodiversité très fortes, directes et des risques du coup qui étaient liés à ces dépendances. Ce qui leur a permis du coup de mettre en place des actions pour du coup limiter ces risques. Ça est passé beaucoup à un travail notamment avec leurs fournisseurs en amont et la mise en place de chartes assez détaillées. Et puis, on a animé aussi récemment un atelier biodiversité dans un grand groupe spécialisé dans l'agroalimentaire. Donc, encore une fois, avec ces dépendances qui sont très fortes et qui sont souvent pas forcément identifiées parce que quand on traite le climat, on a l'habitude de traiter le climat, on est surtout concentré sur les impacts. Or, ces industries-là ont des dépendances très fortes au vivant. Oui, tout à fait. On a une question d'Émilie. Accompagnez-vous les entreprises, peu importe leur secteur d'activité? Oui, peu importe. C'est l'avantage du DIRA également, de pouvoir être pris en main, que ce soit à l'échelle d'une petite entreprise, d'une plus grosse entreprise. Pour les plus grosses entreprises, c'est un outil qui peut se déployer, dont l'usage peut se déployer assez facilement. Donc oui, et surtout, pour répondre à votre question, Émilie, c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés par cet enjeu de biodiversité. Il n'y a pas un secteur qui ne dépend pas, par exemple, de manière directe de la biodiversité, si on reprend un peu les différentes contributions dont je parlais tout à l'heure. Donc pour nous, ça nous semble essentiel de s'adresser à l'ensemble des entreprises et des secteurs. Et du coup, on peut faire le lien avec la question de Aude. Avez-vous déjà travaillé dans l'enseignement supérieur? Si oui, à quelle occasion? Et si tu as des exemples concrets? Oui, on a travaillé sur ces enjeux-là avec une grande école de commerce l'année dernière sur cet enjeu biodiversité. On a récemment aussi travaillé avec une université en Tunisie, à Sfax, où on a déployé l'atelier mission biodiversité et dans laquelle il y avait du coup l'usage, en tout cas la prise en main du DIRA. Donc c'est absolument essentiel pour nous aussi d'aller toucher l'enseignement supérieur et le DIRA est totalement a été aussi designé pour être pris en main par des étudiants et qui après pourront l'utiliser eux dans leur vie professionnelle. On peut le nommer, j'ai l'autorisation de Jérôme, donc on a travaillé effectivement l'année dernière avec l'ESSEC. Oui. Et juste ajouter que, que sur l'enseignement supérieur, il y a aussi tout le cadre du rapport Jouzel et qui invite très fortement, et c'est une obligation pour les enseignements, de se transformer à la fois au niveau des contenus, de la pédagogie et des campus durables. Et du coup, effectivement, c'est un cas d'action de mettre en place des DIRA à l'enseignement supérieur. C'est totalement pertinent et fortement encouragé. Il nous reste encore 5-10 minutes. Si vous avez encore des questions, précision de Jérôme,
l'enseignement à travers les étudiants et le corps professoral. Bien évidemment. C'est notre objectif avec Engage, c'est de pouvoir, évidemment, pouvoir former également le corps professoral, parce que c'est avec eux qu'on déploie de manière assez large ce genre de format dans les établissements. N'hésitez pas, si vous voulez parler aussi de votre propre organisation, si vous avez des questions un peu précises, sectorielles, ou on a Samira, vous rapprochez du rapport de biodiversité de la secrétaire Sarah El. Oui, il y a la stratégie nationale biodiversité 2030 qui a été révélée récemment. Je pense que c'est notamment à ça que vous faites allusion, Samira. Nous, on travaille beaucoup, notamment avec le mouvement Impact France sur ces questions de biodiversité, ce qui nous a donné l'occasion notamment d'avoir, lors de leurs universités d'été, d'avoir un atelier d'intelligence collective avec la secrétaire d'État. Et on est en contact également avec son cabinet à travers ce qu'on peut faire avec le mouvement Impact France sur cette stratégie nationale biodiversité et ce qu'elle va impliquer notamment pour les organisations. D'autres questions? Il nous reste 5 petites minutes pour des questions, n'hésitez pas, profitez-en. J'en profite pour poser la question à Quentin, quel est le prochain atelier où il y aura du DIRA qui sera proposé? Les ateliers, il y en a du coup 2 par mois en ligne. Donc le prochain, c'est jeudi, c'est demain, donc ça arrive très vite. Et on l'anime une fois par mois à Engage City, dans notre lieu, dans le 15e. Et on a aussi des événements qui se déroulent un peu partout en France. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur l'Eventbrite. Je pense que Jérôme ou Emma peuvent vous mettre le lien de l'Eventbrite sur la télévision biodiversité et vous inscrire pour y participer. C'est gratuit. Alors, devis d'accompagnement, coût, ça dépend, Samira, de quoi on parle. Sur l'atelier mission biodiversité, quand on va le déployer en entreprise, on aura une offre qui commence à 1 500 € et on a possibilité aussi d'adapter mission biodiversité, notamment le temps à la fin de mise en action, pour l'adapter au collectif en fait auprès duquel on va l'animer. Et là, on a une offre de 2 500 €. Donc ça, c'est ces 2 tarifs-là, c'est hors taxe et c'est pour 20 personnes. Et après, on a toutes des offres sur mesure, notamment pour le déploiement, si vous voulez déployer l'atelier de manière assez large dans votre organisation. Sur le format kick-off, ça après, si vous êtes intéressé, on pourra en discuter. Ça dépend pas mal en fait, notamment du nombre de participants qui peuvent participer à ce format-là. J'ai une question de Valérie. Identifiez-vous la création de missions ou d'emplois liés à la biodiversité dans les entreprises, tous les secteurs? Est-ce que vous pourriez préciser, Valérie? Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi du coup la question. Est-ce que c'est suite, pour essayer de réfléchir, est-ce que c'est suite à la mise en place d'un DIRA dans les actions? Est-ce que c'est ça la question, Valérie? Est-ce que dans la feuille de route établie suite au DIRA, il peut y avoir la création de missions ou d'emplois liés à la biodiversité? Ou est-ce que c'est de manière générale? Samira, du coup, plutôt un DIRA, et bien, très bien. Enfin, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi ou Hortense Seret, qui est du coup responsable biodiversité chez nous. On pourra prendre contact avec vous pour les appuyer. Suite à votre intervention. Alors, que ce soit, voilà, oui, on a un suivi, il y a une feuille de route du coup qui est faite. Alors après, tout dépend de l'accompagnement qu'on a avec le client, mais on a des parcours notamment qui sont sur plusieurs mois de transformation assez large, pas que sur le climat, également sur la biodiversité, sur les enjeux sociaux. Et dans ce cadre-là, on applique le DIRA, on fait des ateliers mission biodiversité, et il y a un vrai suivi, il y a un accompagnement même jusqu'à l'émergence des projets d'impact dans les entreprises. Donc, le DIRA permet justement d'avoir en tout cas d'ouvrir la porte à un suivi détaillé sur les différentes missions
qui vont découler de son utilisation. Est-ce que vous avez connaissance de master en alternance pour se former en biodiversité? Question d'Émilie. C'est une excellente question parce que la biodiversité, c'est assez large. Donc, des masters sur la biodiversité en biologie, sur pas mal de sujets, il y en a énormément. Après, sur le lien entreprise et biodiversité, il peut y avoir des masters de développement durable en alternance, sûrement. Je n'ai pas, à ma connaissance, en tout cas, un master qui soit spécialisé sur entreprise et biodiversité. On essaye, nous, en tout cas, de pousser de plus en plus cette dimension, cet enjeu-là, dans les masters qui soient spécialisés environnement ou alors dans des masters qui sont beaucoup plus généralistes. Après, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient spécialisés uniquement sur cette relation entreprise-biodiversité. Et Jérôme qui nous précise qu'il y aura de nouveaux postes liés à la biodiversité dans les années qui viennent, des écologues en interne, des responsables biodiversité, et c'est tous ces postes qui sont en train de se développer progressivement. Effectivement, il y a la réglementation également, Quentin en parlera, qui est là aussi pour pousser les entreprises à se mettre en avant sur ces sujets. Effectivement, il y a un gros sujet de montée en compétences. Ça, Jérôme pourra en parler aussi dans un prochain 45 minutes chrono, ce qui demande du coup d'avoir des gens en interne qui puissent assurer cette montée en compétences. Il y a effectivement tout un aspect réglementaire. Il y a aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités, de pouvoir sourcer ses impacts, sourcer ses dépendances. Et puis, ça demande aussi à beaucoup de métiers d'intégrer cette dimension biodiversité, donc aussi de modifier pas mal de métiers qui existent déjà pour incorporer cet enjeu-là. Intervenir dans les écoles primaires, collèges ou lycées pour sensibiliser les plus jeunes. Alors, on peut sensibiliser les plus jeunes à travers notre association, notamment sur différents formats qu'on peut faire sur la biodiversité. Après, on n'accompagne pas d'écoles, de collèges ou de lycées, parce que c'est pas tellement notre savoir-faire, en tout cas actuellement, et notamment les outils qu'on a designés jusqu'à maintenant sur la biodiversité s'y prêtent pas. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à faire, notamment dans le cadre du défi biodiversité qu'on a lancé en mai de cette année, qui est sur la reconnexion au vivant de manière très large. Et on va faire émerger des projets en 2024 très concrets à impact pour traiter cette problématique de la connexion au vivant, de manière très, très large du grand public. Et on sera sûrement amené à s'adresser avec ces projets-là au collège et au lycée. Et pour ça, je me permets de faire un petit teasing, Emma. Le 13 décembre, à l'Académie du climat, on révélera du coup les 10 projets qui sont portés dans le cadre de ce défi biodiversité. Donc, je vous invite à venir. Ce sera une super soirée d'inspiration, de célébration. On aura une conférence avec 3 intervenants d'exception, une performance artistique, puis un grand open forum. On pourra vous présenter justement ces projets et vous pourrez également les enrichir, les challenger et choisir ceux que vous préférez. Voilà, c'était la petite 30 secondes de pub. Merci Quentin. On arrive à la fin de ce premier live. On espère que vous avez appris pas mal de choses et que ça vous donne envie de vous engager à la fois pour mettre en place ce type d'action et d'outils dans votre organisation. Et ça peut également être mis en place à titre personnel. Moi, en tant qu'individu, comment dans mon quotidien, je fais à la fois un bilan de mes dépendances, de mes impacts. Là, on approche Noël, donc je fais une petite un petit aparté là-dessus. On approche Noël, donc qui dit Noël dit cadeau. Donc d'avoir aussi ce cadre de réflexion autour de l'outil d'IRA, de cette méthode d'approche. Donc pour revoir un peu les points clés, on a vu que tout au long de cet exposé, je remercie encore Quentin, qu'on a pas mal de dépendance à des services écosystémiques, également des impacts qui vont alimenter des causes d'érosion, et qu'on a une relation très fragile à la biodiversité et que tous ces risques-là, il faut y prendre conscience et de voir comment on va réussir à les limiter. Et donc, on vous encourage encore une fois à lancer cette démarche biodiversité dans vos entreprises, dans vos organisations et aussi à titre personnel. Et donc, DIRA, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui vous permet de cartographier les dépendances, D pour dépendance, I pour impact, R pour risque et enfin A pour action. Donc, pour aboutir sur cette feuille de route, cette feuille d'action que vous allez pouvoir mettre en place. On n'est pas seulement dans de la sensibilisation, on est là aussi dans de l'engagement et dans des petits pas
qui peuvent amener sur des grandes actions et des grands changements et des transformations. Et pour terminer, vous avez à l'écran les prochains rendez-vous de ce 45 minutes chrono. L'entreprise restauratrice, comme je disais en début je fais un petit rappel, donc l'entreprise restauratrice le 10 janvier prochain. On n'a pas mis le 3 janvier avec le retour de congé. On vous laisse un peu de temps pour réatterrir. Et donc le 10 janvier, biodiversité, un tsunami réglementaire. La concordance des temps, le 6 mars prochain. Le chemin de transformation, 3 avril. Et enfin, transition environnementale et sociale, le 15 mai. Et surtout, n'hésitez pas, parce que sur chaque événement LinkedIn qui est déjà créé et Eventbrite associé, vous avez des ressources pour vous commencer déjà à préparer la session et nous apporter vos questions. Alors moi, c'était Emma, je vous remercie encore. Je remercie Jérôme qui était très présent pour répondre à vos questions sur le chat. Merci également Quentin pour cette super présentation et à vous toutes et tous pour votre participation et vos questions. Est-ce que Quentin, tu souhaites ajouter un petit dernier mot ? Non, toujours ravi de pouvoir parler de ces sujets-là, de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent, qui posent des questions. Donc, impatient de pouvoir participer au prochain 45 minutes chrono. Et je vous remercie tous et tous pour ce moment. Merci. Et je vois qu'on a une dernière question peut-être. Il nous reste une petite minute de Luciana. Est-ce que vous faites part du Lab Capital Naturel ? Alors, on ne fait pas partie du Lab Capital Naturel. En revanche, on travaille avec Alexandre Rambaud, du coup, qui est le chercheur qui fait partie des initiateurs de ce lab. On travaille avec lui. Il a participé au MOOC, il a participé au grand défi aussi qu'on a lancé en 2021. Et pareil pour le WWF, qui a été un acteur assez présent dans le grand défi des entreprises pour la planète, et avec qui on travaille aussi de notre côté chez Engage. Donc, on connaît ces acteurs-là, mais on ne fait pas partie de ce lab-là. Voilà, c'était la dernière question et mot de la fin. Il est 13h15. On a tenu nos 45 minutes chrono. On vous remercie et on vous donne rendez-vous le 10 janvier prochain. Et d'ici là, à tous nos événements que l'on organise chez Engage, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Engage pour toutes les informations. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.